Hello, comment vas-tu? Je voulais faire une suite, une partie 2 à la vidéo que j'ai fait sur le réveil spirituel. Je suis contente, j'ai eu de bons retours concernant tout ce que j'ai dit. Et je pensais que j'allais heurter beaucoup de personnes. Peut-être que j'en ai heurté et que personne a osé venir en parler ici. En tout cas, commenter pour qu'on puisse en discuter. Je traîne pas mal sur YouTube et je sais pas si c'est la synchronicité qui fait ça ou quoi, mais je suis tombée sur beaucoup de personnes, notamment qui tirent les cartes ou qui canalisent des anges et des guides ou je ne sais quoi. Parce qu'on a beaucoup de personnes sur YouTube qui viennent donner des messages de leurs anges et de leurs guides sur ce qui va arriver, sur ce qui va se passer, etc. Je suppose que toi, t'en connais plein qui font des prédictions comme ça, des prédictions canalisées. Et je suis tombée sur une vidéo sur une personne, ça m'a pas mal choquée. Parce que cette dame tire les cartes et elle parle à l'archange Michael. Elle parle à l'archange Michael, donc à chaque fois qu'elle tire les cartes et tout, elle pose les questions en direct à l'archange Michael et l'archange Michael lui répond et elle donne la réponse en direct. L'archange Michael, à mon avis, c'est pas un archange et c'est pas l'archange Michael et c'est même rien du tout, c'est une entité qui s'est passée pour un archange. Pour l'archange, je ne sais même pas si les archanges ont existé. Ils ont un bienfait spécial sur l'humanité. Ça, c'est un autre sujet. Mais, donc cet archange Michael-là, donc cette dame-là, excuse-moi, je me mélange un peu. Cette dame-là dit devoir quitter le monde dans lequel on est, donc la 3e la 3D, pour aller ascensionner en 5D. Et que ça va être imminent parce que de toute façon, sa vie est merdique. Enfin, je te raconte un peu l'histoire comme ça. Je vais pas te donner le nom de la personne. Sa vie est merdique parce que depuis qu'elle tire les cartes sur YouTube, elle est malade, elle dépérit, etc. Et que de toute façon... l'archange Michael lui a dit qu'elle devait se sacrifier pour sauver la France. On va loin quand même. Et je pense pas que cette dame soit folle. Je pense qu'elle a réellement entendu et co-créé avec une entité. Je pense que cette entité lui a parlé et que elle est très saine d'esprit, elle n'est pas folle du tout, hein. Mais c'est juste qu'elle a cru à 100% à ce que lui disait l'archange Michael, parce qu'il s'est présenté comme l'archange Michael et parce qu'elle croit dur comme fer à ce genre de choses. Et aujourd'hui, cette dame-là, je suis désolée, pour moi, elle est au bord du suicide. Parce que elle se présente en... Pour elle, elle a une mission de vie qui lui a été dictée par ses guides et ses archanges. Et c'est pour ça que je te parle de... Et c'est triste et ça me fait mal au cœur. J'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit, vraiment, à cette dame. Et là, ce que je te raconte... et puis, elle est malade. Donc, elle a des problèmes de santé. Et aucun médecin n'arrive à déceler ce qu'elle a vraiment, quoi. Et là où je veux en venir, justement, en te parlant de la spiritualité et des dérives de la spiritualité, en donnant son pouvoir et sa souveraineté à quelqu'un d'autre, parce que cette dame-là, elle réfléchit pas plus par elle-même. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit est dicté par l'archange et par ses guides. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, ce que je voulais dire. Et en gros, tout ça est hyper dangereux parce que je pense que ça arrive à beaucoup de monde.
quand tu rentres dans la sphère de la spiritualité, qui est à mon sens aujourd'hui très New Age, avec tous ces concepts de guides, les défunts, c'est pas nouveau, c'est pas New Age, mais tu vois, toute cette sphère très... on est là pour t'aider, pour te guider, pour te sauver. Nous, on a la solution. Toi, tu es un pauvre humain. Tu es un pauvre humain qui n'a pas de pouvoir et qui n'a pas de souveraineté, de volonté, de créativité. Nous, on va te dire comment faire pour pouvoir bien mener ta vie et pour pouvoir te sauver. Et il se place toujours comme ça en tant que sauveur. Et nous, je crois, les humains, hein, on est formatés pour avoir des croyances qu'on peut être sauvé par quelqu'un d'autre, par autre chose que nous-mêmes. Surtout les choses issues de l'invisible. Donc dès que l'invisible vient se connecter à nous, on se dit « Ah, c'est du bon ». J'ai entendu mon défunt, j'ai entendu mon ancêtre, j'ai entendu mon guide, j'ai entendu mon ange ou je ne sais quoi. Et voilà. Et je pense que cette personne-là, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était hyper dangereux de croire à tout ce genre de choses. Et cette dame-là, c'est pas la première en fait que je vois sur les réseaux parler de ce genre de choses, de ce genre d'emprise. Donc elle n'en a pas conscience, elle est à fond dans son truc. Il y a d'autres personnes qui en ont pris conscience et qui sont allées sur complètement autre chose, changer de vie carrément, de leur vie, cartomancienne, parce que il y a des cartomanciens, des tarologues qui se connectent à des choses quand ils tirent des cartes, ou de vie de coach spirituel ou de soignantes. Quand je parle de soignantes, je parle dans les soins énergétiques, etc., qui ont quitté cette vie parce que elles ont été confrontées, elles ont compris en fait qu'elles étaient guidées et contrôlées par des entités. Et cette dame-là, elle n'en a pas conscience, elle est toujours dans son truc, en s'imaginant qu'elle va être sauvée parce qu'elle va ascensionner en 5D. Et je pense pour arriver à là-bas, elle va mettre fin à ses jours. Mais c'est très grave. C'est très grave. Moi, ça m'attriste en fait de voir ce genre de choses. Et c'est pour ça que je mets en garde et que pour moi, c'est presque un cheval de bataille. C'est pas presque, c'est un cheval de bataille de vous aider à comprendre que vous avez votre souveraineté propre et votre volonté et votre créativité propre pour créer la vie que vous voulez sans chercher à se faire aider par qui que ce soit à l'extérieur de vous. Quand je dis qui que ce soit, je parle pas du milieu médical et tout. On a besoin en fait, on a besoin de thérapeutes, on a besoin de psychologues, on a besoin de médecins. Tout ça, on en a besoin dans la vie matérielle. Et moi, je parle d'entités qui viennent se connecter à vous, du niveau de l'invisible, qui vous disent qu'ils vont vous aider. Enfin, quand vous choisissez un psychothérapeute, ben, vous choisissez pas n'importe qui pour vous accompagner, on est d'accord. Les guides, c'est pareil, quoique je pense pas qu'il y ait de vrais guides. Enfin, de bons guides, parce je vais en reparler, je pense, dans d'autres vidéos. Je vais parler de la loi naturelle, qui est au-delà des 10 commandements et au-delà Enfin, voilà, la loi naturelle, c'est la loi universelle, c'est une loi qui existe dans tout l'univers, mais c'est même pas une loi, c'est juste du bon sens, quoi. C'est juste du bon sens. Et j'aimerais en parler. Et quand une entité ou une personne terrestre là bafoue ses lois et bafoue ses valeurs intrinsèques et universelles, là c'est plus juste. Et là il faut se poser des questions, à savoir est-ce que c'est bon pour moi et c'est bon pour ma souveraineté, parce que moi je suis une personne, je suis quelqu'un qui suis censée raisonner par moi-même,
et avoir mon libre arbitre. On a notre libre arbitre, contrairement à tout ce qu'on peut nous dire. On a le choix de choisir notre destinée. On a le choix, même si la vie est difficile et même s'il y a des embûches, on est d'accord. On est d'accord. Mais dans la quelle que soit la vie qu'on a, on a cette capacité de pouvoir leader notre vie comme on le veut en fait. Même s'il y a des barrières, même si il y a des lois qui viennent nous cadrer, des lois dans la matière, hein. Je parle de lois juridiques, etc., qui viennent nous cadrer et tout, on ne peut pas sortir d'un cadre. Mais on peut vivre notre vie, on peut vivre en totale liberté, en totale authenticité, en totale volonté, et on peut créer réellement les choses dans la limite de ce qu'on peut créer, et on peut se sentir, enfin, le but dans la vie, c'est quand même d'être heureux, et pour être heureux et libre, et pour être heureux et libre, il faut retrouver sa souveraineté intérieure. Et quand on parle de personnes extérieures, et ça, j'y reviendrai, mais ça, c'est la loi naturelle. Et quand on parle de personnes extérieures qui viennent te dire, oui, je vais t'aider, je vais te guider, je vais te sauver, je vais te montrer le chemin, ben non. Là, c'est contraire à la loi naturelle. Personne n'a le droit. Aucune conscience, parce que ces entités-là, ce sont des consciences. Tout comme toi, tu es une conscience, nous sommes tous dans l'invisible et égaux. Personne n'a le droit de venir te dire ce que tu dois faire. Point. Et venir dans ta vie et te dire, ouais, tu vas sauver la France, tu vas devoir te sacrifier, mais qui a le droit de venir te dire quoi que ce soit? Qui a le droit de venir prendre contrôle de ta personne? Personne. Et voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo pour un petit peu faire la suite de la première vidéo que j'ai faite sur le réveil spirituel, même si là je dérive un petit peu. Mais après avoir fait la vidéo sur les réveils spirituels, j'ai pris connaissance de l'histoire de cette dame, et ça m'a profondément touchée parce que je ne sais pas où elle va. Je ne sais pas comment va se terminer cette histoire. Ça me fait hyper mal au cœur de voir ça. Et je pense que là, elle est connue parce qu'elle est sur YouTube. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre ce genre de choses parce qu'ils se sont connectés à des entités invisibles. Mais que ce soit dans le New Age, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans la religion ou dans la vie de tous les jours, tu vois. Et ça me fait de la peine. Et donc, c'était pour dire que c'était dangereux, toutes ces pratiques-là. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ce que je voulais faire passer sera passé. Après, je dis pas que moi, j'ai la vérité et que ce que je dis, en fait, il faut le prendre au pied de la lettre. Chacun va prendre ce que je dis en fonction de... Ça va résonner en lui ou pas, en toi ou pas, du coup, qui m'écoute. Mais ça me touche et je voulais en parler pour un petit peu étayer ce que j'ai dit la dernière fois. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à plus tard pour... là, la prochaine vidéo, je pense que je vais te faire un tag ou je vais te parler d'un tarot pour aller dans des choses un peu plus gai, voilà, et un peu plus divertissant. Je te souhaite une belle soirée. Je t'embrasse. Bye.